Chapitre sur les fonctions convexes en terminale ES et L. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. La notion de convexité va nous servir à approfondir l'étude des fonctions. La notion de convexité et de concavité va nous permettre de donner plus d'informations sur l'allure d'une courbe. Par exemple, ici, on a une courbe et on va définir donc une portion ici entre A et B, une autre portion entre B et C et une autre portion entre C et D. Cette portion, on va dire qu'elle est convexe, celle-ci concave et celle-ci convexe à nouveau. On va voir plus en détail pourquoi. Et la difficulté, ça va être ici de déterminer quelle est la limite justement entre convexité et concavité. Il ne nous reste plus donc qu'à définir la convexité et la concavité et de trouver une propriété qui nous permettra de trouver ici ce point. On supposera donc que la courbe est dérivable sur son ensemble de définitions ou sur un intervalle AD par exemple. Donc si elle est dérivable sur cet intervalle, elle est aussi continue. Tout de suite, on peut remarquer quelque chose. Concave, dans concave il y a cave, et donc regardez, quand je trace ça, ça fait penser à une cave justement. Donc on retiendra, c'est mémotechnique, que concave, donc c'est de la forme d'une cave, donc c'est de cette forme-là, et convexe donc dans l'autre sens. Donc concave, vous pensez à ça, et du coup vous avez l'opposé, convexe. Voyons les définitions maintenant. Donc une fonction est convexe sur l'intervalle AB, veut dire que sa courbe représentative est au-dessus de ses tangentes. Bien sûr, on suppose toujours que f est dérivable sur l'intervalle AB. Donc la courbe, les tangentes sont en dessous de la courbe ou la courbe est au-dessus de n'importe quelle tangente prise entre A et B. Concave, eh bien ça va être l'inverse, c'est-à-dire la courbe est en dessous de ses tangentes. Encore une fois, n'importe quelle tangente. Je pourrais prendre aussi la tangente en A, la courbe est en dessous de cette tangente. La courbe est en dessous de cette tangente, ça veut dire, mettons si on prend cette tangente ici, la courbe est en dessous de n'importe quel point entre A et B de cette tangente. Voilà. Propriété avec la fonction dérivée. Donc ici on suppose, toujours pareil, que f est dérivable sur l'intervalle AB, que la fonction est convexe sur l'intervalle AB, donc elle a cette forme, et ici on a une tangente. On prend une autre tangente, qu'est-ce que l'on remarque? La pente est plus faible. Hein, la pente ici est négative, encore négative mais plus faible. Donc le coefficient directeur de la tangente, il est comment? Eh bien, il est négatif ici, et là il est moins négatif en fait. Encore moins négatif, puis on avance ici, ça c'est toujours une tangente, ici on arrive à 0, et ensuite il passe positif, le coefficient directeur de la tangente, et encore plus positif. Ça veut dire, et le coefficient directeur c'est quoi? Le coefficient directeur des tangentes c'est en fait le nombre dérivé. Ça veut dire que la fonction dérivée elle est négative, passe par 0, puis positive. Donc ça veut dire que la fonction dérivée est croissante sur l'intervalle AB.
Donc voilà une propriété démontrée que je n'ai pas démontrée, mais je vous ai expliqué le principe graphiquement, c'est plus facile à retenir. Donc on en déduit que dire qu'une fonction est convexe sur un intervalle, ça équivaut à dire que sa dérivée est croissante sur cet intervalle. De la même façon, on a dire qu'une fonction est concave sur un intervalle veut dire que la dérivée est décroissante sur cet intervalle. En effet, toujours on lit de gauche à droite, hein, donc ici on a une tangente, donc la dérivée qui est positive, puis plus on avance, plus on a une tangente horizontale dérivée nulle, et plus on avance ici, on a une tangente dont la dérivée, dont la pente est négative, donc le nombre dérivé ici est négatif, ça veut dire que la fonction dérivée ici est positive, passe par 0, puis négative, donc elle est décroissante. C'est bien ce qu'on a. Maintenant, avec la dérivée seconde, donc on suppose que la fonction est deux fois dérivable sur l'intervalle AB. Comment traduire que la fonction dérivée est croissante? Eh bien tout simplement en utilisant la fonction dérivée seconde, donc f de seconde est positive sur AB. Donc voilà, vous voyez que c'est très simple. On retrouve les propriétés assez simplement. Il suffit de bien se souvenir du dessin et du raisonnement simple que l'on a utilisé. Donc pareil pour la fonction concave sur l'intervalle AB, eh bien ça équivaut à la dérivée seconde et négative cette fois-ci sur cet intervalle. Bien respecter l'intervalle hein, à chaque fois. Des exemples, donc à partir des fonctions de référence. Ici la fonction carré, eh bien elle est dérivable et la dérivée c'est 2x qui est encore dérivable, donc on a une dérivée seconde qui est 2. 2 c'est positif, donc la fonction est convexe. On a bien la convexité de la fonction du graphique, de la courbe représentative de x carré. Pour exponentielle de x, eh bien la dérivée c'est e de x qui est elle-même dérivable, donc la dérivée seconde c'est e de x qui est strictement positive, donc la fonction est convexe. Et regardez, donc ça ressemble pas à une cave, ça, hein, c'est convexe. Maintenant, racine de x, si on dérive une fois, on obtient ça, dérivé deux fois, on obtient ceci. Ceci, x, c'est défini, ne pas oublier, sur R+, c'est donc ici c'est positif, là positif, le dénominateur est positif, donc la dérivée seconde, elle est négative. Donc c'est la fonction est concave. Et on a bien ici, ça ressemble à une cave. De la même façon pour ln de x, la première dérivée c'est 1 sur x, la dérivée seconde, elle c'est la dérivée de ça, donc c'est moins 1 sur x carré c'est positif, et donc moins 1 sur x carré c'est négatif, donc la fonction est concave. Convexité et opération. Eh bien, encore une fois, c'est très simple, il suffit de retenir donc convexe plus convexe, ça donne la somme est convexe. Si on multiplie par un réel positif, une fonction convexe, ça donne aussi une fonction convexe. Donc j'ai bien dit un réel positif. Et l'opposé d'une fonction convexe, c'est une fonction concave. Hein, c'est pour ça qu'ici on multiplie que par un réel positif, puisque quand on prend l'opposé, ça donne concave. Et de la même façon, bien sûr, si on a concave plus concave, ça donne, la somme donne concave. Et un réel positif multiplié par une fonction concave, ça donne une fonction concave. Et l'opposé d'une fonction concave, ça donne une fonction convexe. Donc aucune surprise, c'est facile à retenir. Deux propriétés sur la convexité et les extrémums. Donc si on a une fonction convexe sur i, donc de cette forme, et une valeur ici c de l'intervalle AB, telle que la dérivée en ce point est nulle,
donc la tangente est horizontale ici, alors f de c est le minimum sur l'intervalle. Bon, ça paraît évident quand on voit le graphique. Donc attention, il faut convexe et la dérivée s'annule en un point. Si on a juste la dérivée s'annule en un point, ça ne suffit pas pour dire que f de c est le minimum sur l'intervalle. En fait, la convexité, ça veut dire décroissant et croissant. Donc c est un minimum. Voilà. Concavité, eh bien c'est l'inverse. On a, grâce à la concavité, que c'est croissant jusqu'en c et décroissant. Donc forcément, ici, on a un maximum. Alors, voyons ce que c'est qu'un point d'inflexion. Alors, un point d'inflexion, j'ai dit, ou point de changement de convexité. En effet, ici, on a donc une courbe qui ressemble, cette partie, là, la première partie, ressemble à quelque chose une courbe concave, et puis ensuite, ça devient convexe. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? Ben, le point, ici, où on passe à la limite entre concavité et convexité. C'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Il est à peu près par là. Comment le définit-on? C'est le point où la courbe traverse la tangente en ce point. Donc la tangente en D et la courbe donc, qui traverse la tangente. Vous remarquez donc que si elle traverse la tangente, c'est-à-dire qu'avant D, la courbe est concave, et après elle est bien convexe. Concave, puisqu'elle est en dessous de sa tangente, et donc des autres tangentes ici, et après elle est convexe car elle est au-dessus de la tangente, et donc de toutes les autres tangentes qui viennent après. Donc voilà, résumer les deux configurations possibles. Donc soit on passe de concave à convexe, soit de convexe à concave. Et à chaque fois, donc, on a un point d'inflexion. Convexe, ça veut dire que la dérivée, alors si on utilise évidemment la dérivée seconde, donc on considère que f est deux fois dérivable sur l'intervalle AB. Alors sur cet intervalle, convexe, donc ça veut dire que la dérivée seconde est positive, et concave, la dérivée seconde est négative. Donc dans ce cas, on voit bien ici que on passe d'une dérivée seconde négative à une dérivée seconde positive, et là inversement. Ça veut dire que la dérivée seconde passe par un point qui est 0. Dans les deux cas. Eh bien ce point, ça va être le point d'inflexion. Donc si f de seconde s'annule en D, qui intervient, bien sûr ce point doit appartenir à l'intervalle AB, en changeant de signe, alors il existe un point d'inflexion en D. Du coup, on a les deux possibilités. Soit f seconde est négative puis positive et passe par 0 en D, donc elle est concave puis convexe. Soit la dérivée seconde est positive puis négative, à ce moment-là elle est convexe puis concave. À partir de là, l'étude de la concavité-convexité d'une fonction et de ses points d'inflexion revient donc à une double dérivation. Ainsi, par exemple, x au cube. X au cube a pour dérivée 3x carré et dérivée seconde donc 6x. Donc sur l'intervalle AB, 6x c'est négatif, en 0 c'est 0 et positif. AB peut être
A forcément négatif, B positif. Ça peut être moins l'infini, plus l'infini. Et donc on a la dérivée seconde qui est d'abord négative, puis positive. Donc elle est concave, puis convexe. Donc on a bien un changement de convexité. La dérivée seconde change de signe, c'est bien ça. Et elle s'annule en 0. Donc 0, c'est un point d'inflexion. Si on regarde la courbe, on a bien la fonction qui est concave jusqu'en 0 et convexe à partir de 0. Le point d'inflexion, c'est bien 0. Voyons un exemple maintenant où avoir la dérivée seconde qui s'annule n'est pas une condition suffisante. La fonction x puissance 4, sa dérivée c'est 4 multiplié par x puissance 3, et la dérivée seconde c'est 12x carré. Ici, le signe de la dérivée seconde c'est tout le temps positif, et pourtant la dérivée seconde s'annule en 0. Donc on a une fonction qui est tout le temps convexe, donc sa convexité ne change pas, et 0 n'est pas un point d'inflexion. Par contre, on pourrait dire que comme la fonction est convexe, surtout l'intervalle, et que la dérivée première, pas la dérivée seconde, la dérivée première en 0, ça vaut 0, donc elle s'annule en 0. Une fonction donc, qui est toujours convexe et qui s'annule en 0 veut dire qu'en 0, on a le minimum sur l'intervalle. Enfin, voyons la position relative des courbes représentatives des fonctions exponentielles de x, ici représentée en bleu, la courbe y égale x, représentée en vert, et la courbe y égale logarithme de x, ici représentée en orange. Donc la courbe bleue est au-dessus de la courbe verte qui est au-dessus de la courbe orange. Ce qui veut dire que exponentielle de x est supérieure à x qui est supérieure à logarithme de x. On montrera ça en deuxième partie, sur la deuxième vidéo, en savoir-faire et rédiger, donc en exercice. Je vous donne juste une indication, c'est qu'on va servir donc des tangentes aux courbes représentatives à la courbe bleue. J'ai pris ici la tangente en 0 de x et ici la tangente en 1 pour ln de x. Et on remarque donc que les trois droites ici sont parallèles. Le cours sur les fonctions convexes en terminale ES et L est terminé. Rendez-vous à la deuxième vidéo sur les exercices, les méthodes, la rédaction.